Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Je viens d'être appelé par mon client car son véhicule Mercedes Actros, il y a un voyant moteur allumé. Donc voilà, je vais interroger avec ma valise. On va voir à quoi ça concerne les voyants moteurs. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à s'abonner, abonner dans cette chaîne. Aide-moi à soutenir cette chaîne les amis. Laissez-moi votre plus, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, là c'est un Mercedes Actros 450 chevaux. Il est bien, il est joli. C'est un gros camion, c'est un beau camion ça. C'est un camion costaud. On va brancher la valise diagnostic. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un Euro 6. Hein. Euro 6, c'est pas vieux. Ça doit être en 2020 par là, 2019, 2021 même. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du véhicule. Donc il est grand. Hein. Vous voyez, il est grand. On peut rester debout même ici. Hein. On a une couchette là-bas pour dormir. Donc c'est bien pour les chauffeurs. Donc ce qui est bien là dans ce véhicule, pour démarrer, il faut insérer les clés. C'est une clé insérée. Et après, tu as un bouton là, start stop. Donc comme les voitures quoi. Donc voilà, là je vais mettre le contact. Là j'ai bien mon voyant allumé là. Je vais démarrer, vous voyez voir. Là j'ai branché mon interface. J'ai branché ma valise diagnostique. Là ça c'est mon interface. Texa. Donc j'ai branché la prise OBD là-bas. C'est une prise OBD comme des voitures en fait. C'est le même système. Là je vais démarrer. On va appuyer sur le frein. On va démarrer. Là j'ai bien mon voyant moteur qui reste allumé. J'ai coupé. Je vais laisser juste le contact. Voilà. Maintenant je vais interroger avec ma valise. Se trouve là ma valise Texa diagnostic. Et ce qui est bien, j'ai pas besoin d'être dans le véhicule pour interroger le véhicule. C'est une communication Wi-Fi, c'est bien ça. Donc je peux rester dans mon camion, car dans mon camion. Donc là, je vais dans truck, je vais dans camion. Et là, je vais chercher la marque de mon véhicule. Donc c'est bien un Mercedes. C'est bien un Mercedes, donc Mercedes-Benz. Voilà, Mercedes-Benz. Voilà, donc c'est bien un Actros. C'est à partir de 2011, donc 2008, donc c'est à partir de 2011. Donc c'est bien celui-là, on va cliquer là-dessus. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un balayage, donc je vais lire tous les systèmes, tous les boîtiers, comme ça, si j'ai d'autres défauts, je vais voir avec. Donc là, je fais une balayage. Donc là, ils disent bien, c'est bien aussi, je sais pas trouver la prise OBD, il y a un dessin qui montre, c'est vachement pratique, franchement, c'est vachement pratique. Donc là, il montre où il a la prise OBD. Donc voilà, donc là je sais déjà la force, donc je sais bien, ils disent c'est bien côté droit du véhicule. Donc voilà, donc là ils disent, il ouvre même le cache, il met la prise OBD. Tout le véhicule, il donne des indications, il a le point vert aussi qui montre où il est le côté d'interface. Donc là on va en avant. Communique avec l'interface. Ah, il va scanner tout le défaut. Donc là, il a vu tous les codes défauts. Donc celui qui sont verts, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de code défaut. Celui qui sont rouges, il n'y a pas l'option le véhicule. Donc il n'y a pas d'option. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis, il met en rouge. Donc tout ce qui est en jaune, donc c'est en défaut. Donc moi, je vais voir. Donc si je vais là, au triangle ici, il va me sortir plus de détails les codes défauts. Donc moi, je vais le injection. Moi, je vais dans injection. Contrôle habitacle, c'est pas ça que je veux. Voilà, injection. Moi, c'est le boîtier d'injection, boîtier ACM. Donc là, j'ai bien les conditions préliminaires nécessaires en fonction du capteur NOx en amont. Hein. Donc il a probablement j'ai un problème sur un capteur NOx, c'est un capteur de température. Description défaut disponible, plus de détails, tout ça. Description, donc là, il donne pas plus de défauts. On va rentrer dans le boîtier. Comme ça, on va voir plus de défauts. Donc voilà, ils disent les conditions préliminaires nécessaires de sa fonction de capteur NOx. Donc là, on a bien un défaut sur le son de NOx. Donc UC capteur NOx en amont de catalyseur en amont. Il y a deux NOx en fait en amont, qui est la rentrée de catalyseur, d'échappement, du silencieux, et une à la sortie. Donc en amont, il y a la rentrée
en aval sortie. Donc condition primaire de ça, on va cliquer là-dessus comme ça. Donc code défaut NOx, on a mon customizer c'est erreur interne. Donc probablement il y a un défaut sous la sonde NOx. Les conditions nécessaires primaires total. Donc voilà. Là je vais faire nécessaire pour faire remplacer la sonde NOx et après faire un nouveau diagnostic et essayer pour voir. Donc même si je vais là, je vais tout effacer. On va voir, ça va, c'est normalement ça va effacer, mais quand ça va effacer, ça va revenir. Donc il faut que je résoudre, résoudre le problème, sinon ça va revenir. Ça peut passer en vert, mais quand le véhicule va rouler, le défaut ça va revenir. Donc ça passait tout en vert. Donc voilà. Mais il faut qu'on remplace la sonde NOx pour résoudre le problème. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. S'abonner dans cette chaîne, laissez-moi votre plus, laissez-moi votre commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo.